Les hommes de plus de 35 ans qui s'intéressent aux jeunes femmes de moins de 25 ans sont problématiques. Une femme qui a l'énergie féminine, une femme qui est douce, une femme qui parle à son homme avec douceur, elle le met les nains. Actuellement un truc de fou, j'ai date un mec, genre vraiment je l'ai date, je suis allée le voir, je lui ai dit ouais je vais t'inviter à manger tout ça. Viens je te date, il m'a dit tu peux m'inviter à manger mais j'ai pas envie que tu me dates. Ça tombe bien, moi aussi je suis avocate, toi qui aimes bien les avocates. Et après elle m'a dit par contre tu es commise d'office. Et moi je lui ai dit avec d'un air hautain, arrogant, non je prends pas les commises d'office. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Les hommes de plus de 35 ans qui s'intéressent aux jeunes femmes de moins de 25 ans sont problématiques et je dirais même que ce sont potentiellement des prédateurs et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, j'étais à la fac et j'ai eu un cours sur le développement neuropsychique, notamment dans la partie des adolescents et jeunes adultes. Plusieurs spécialistes ont des avis qui divergent sur la fin de l'adolescence. Donc certains diront que c'est à 18 ans, d'autres diront que c'est à 20 ans et d'autres diront que c'est à 25 ans. Et ceux qui disent que c'est à 25 ans, pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Eh bien tout simplement parce que à 25 ans, c'est l'âge où le développement du cerveau est complet. Donc normalement, à 25 ans, votre cerveau a fini de grandir. Donc là où je fais le parallèle avec les hommes qui systématiquement s'intéressent aux femmes de moins de 25 ans, c'est parce que en fait, et ça, on l'a déjà dit, on l'a déjà répété, il y a des hommes qui ne se dirigent que vers les femmes de moins de 25 ans. Et tout ça parce qu'ils vous diront qu'elles sont plus dociles, qu'elles sont plus faciles, voilà, à formater entre guillemets. Et c'est justement là que leur comportement est problématique et toxique parce que ils recherchent une femme justement pour la façonner à leur image. Et c'est bien ça tout le problème parce que cette femme-là, en fait, psychiquement parlant, intellectuellement parlant, elle n'est pas encore construite. Je parle bien, je mets la différence, je parle bien des hommes qui sont constamment à la recherche de femmes de moins de 25 ans, alors que eux-mêmes en ont presque le double. Il y a des hommes qui se dirigent uniquement et que vers les femmes de moins de 25 ans, voire des fois même moins de 20 ans. Tout simplement parce qu'ils vous diront qu'elles sont plus dociles, qu'elles ont moins de relations, qu'elles connaissent moins bien les hommes. Donc justement, c'est de par leur inexpérience qu'ils préfèrent prendre les femmes de cet âge-là. Mais justement, leur inexpérience fait que ça va être des proies faciles. Ça va être des femmes qui n'ont pas le recul nécessaire pour pouvoir juger d'une situation si elle est bonne pour elles ou si elle est mauvaise pour elles. Et c'est justement dans ce cadre-là que ces hommes-là savent très très bien ce qu'ils font et je s'oriente vers ce type de femmes qui vont pouvoir manier comme ils veulent. Et puis souvent, vu que eux, ils ont un rapport de force qui va être au-dessus parce que soit forcément ils sont déjà rentrés dans la vie active, ils ont plus d'argent qu'elle, ils vont prendre un ascendant sur la femme qui va souvent se retrouver dans des situations des fois très très compliquées. Donc vraiment, voilà, j'ai étayé mon propos et encore une fois, je parle vraiment d'un écart d'âge qui est quand même assez significatif. Un homme accepte le repas mais refuse de jouer le jeu derrière. Et là, panique. Pour elle, c'est inimaginable parce que d'habitude, c'est elle qui encaisse sans jamais rendre la monnaie. Tant que le temps, l'argent et l'attention coulent dans un seul sens, tout va bien. Normal, je le vaux. Le jour où quelqu'un applique exactement la même logique en face, ça devient une dinguerie. Conseil pour les hommes, ne confonds pas un dîner offert avec un contrat signé. Ton temps, ton énergie, tes moyens ne sont pas un distributeur. Garde ton cadre, demande de la réciprocité et observe qui reste quand le robinet à sens unique se ferme. Celle qui part n'était pas intéressée par toi juste par le débit. Une femme qui a l'énergie féminine, une femme qui est douce, une femme qui parle à son homme avec douceur, elle le met les nains. L'homme se sent apaisé, l'homme a fait que, la femme doit être douce, la femme doit parler à son homme avec l'homme, on s'en irait. Je suis désolée. Sur le message, il a dit, je suis crevée. On est crevé au checks, en fait. On est crevé au checks. Et la paix a fait que un homme recherche la paix. J'ai dit que je connais beaucoup de femmes de paix et de femmes douces qui ont fini en hôpital psychiatrique. Parce que c'est pas une question d'énergie massive, c'est une question d'attitude de l'homme en face. La femme répond à une certaine énergie qui émane de l'homme. Est-ce que ça, on peut en parler? Comment tu vas être dans ta douceur, ton énergie féminine, si en face de toi tu as un varan? Tu as les varans. Que oui, non, la douceur a fait que, l'énergie a fait que, la paix a fait que, quitter! Parce que si tu es douce, l'homme va tout te donner. Si tu lui donnes sa paix, l'homme va tout te donner. L'homme. La femme a douce. L'homme a fait que, mais c'est de tomber puis dans le piège, là. On va dire que c'est une dérégleuse. Ah!
La problématique en fait, c'est que malheureusement, ce genre de discours a été pris et adapté aussi, on va dire à ce que j'appelle en fait à ces hommes varans. Ça veut dire que quand certains hommes te parlent de paix, c'est que il doit faire ses conneries, ses bêtises et toi tu dois te taire. Ou alors tu ne dois pas péter des plombs. Ça veut dire que même si tu es en droit de péter un plomb parce que le gars t'a manqué clairement de respect, ou alors le gars ne te respecte pas, il faut que tu pètes un plomb en douceur pour monter ta féminité. Ça vous rate. Ça vous rate. On vous a dit que ici c'est l'énergie de Baolori. À comportement de mouton, réaction de berger, mon père. On va péter. Hey! C'est pour vous là-bas. Nous, il y a des fois, on a essayé que on allait gérer tout ça là avec la douceur, mais il y a toujours un petit d'esprit là, qui sont toujours... Oui, mais pourquoi? Non, mais il y a les soins qui disent, te prends, tu peux pas. On vous a laissé ça. On vous a laissé ça. Nous, on n'arrive pas à calmer on n'arrive pas à calmer l'anti-fouteur de merde qu'on nous a naturellement intégrés. On n'arrive pas à les manager. On n'arrive pas à manager les esprits là. Les esprits de grondage de l'homme. On n'arrive pas à manager ça. Qu'au foutage de gueule douceur, maman. L'esprit là dit que, hein? Comment ça? Mon frère, le gars se lève un matin. Il se lève un matin, mon frère, il te parle comme si tu étais devenu à ses pieds. Il lève son corps, il va faire des bêtises dehors. C'est pour ça que les gars là aiment parler de la douceur, de la femme, de l'énergie féminine. C'est pas pour autre chose. Hein. Parce qu'une femme réellement amoureuse même d'abord de son homme, une femme qui aime son homme, une femme qui est en paix avec son homme, une femme que son homme valorise. Si elle n'est pas douce, c'est qu'elle a le boom, c'est qu'elle elle est possédée. Parce que quand tu as tous ces éléments-là, tu ne vas pas être douce pour quelle raison? Que le gars te valorise, il te respecte, ma chérie. Si tu n'es pas douce, c'est que tu as les problèmes mentaux, ma chérie. Oui. Mais souvent, ceux qui aiment appuyer sur ça, je vous dis que c'est les varans, c'est les fils de Pharaon. Je vous dis, ok, il veut qu'il se comporte comme un chien de la casse et toi, tu viens lui parler avec douceur. C'est que ça vous rate. Ouais, ça vous rate. Ou alors choisissez bien. Parce que nous ici, là, le boom naturel. Tu fais mon la bagarre, c'est ça. C'est du pipeau, mes chéris, c'est du pipeau. Comme avait dit notre président, c'est du pipi de chat. Hein? C'est des trucs de perlimpinpin. C'est du pipeau tout ça, mes go. Tout ça, c'est du pipeau, c'est de la pipelette. Oh non, les femmes douces. Et douce. C'est devenu la chanson. Oui, mais si elle était douce, si elle m'avait demandé ça avec douceur, si elle m'avait fait comme ça avec douceur. Quand tu es parti sortir ton wangala là-bas, c'était pas avec douceur. Vous ne savez pas qu'il faut pas tromper aussi les femmes des gens avec douceur? Vous savez pas qu'il faut pas mal vous comporter? Que la femme aime aussi la douceur? Non. C'est seulement l'homme qui aime la douceur. Moi, j'ai une question. C'est seulement l'homme qui aime la douceur. La femme n'aime pas la douceur. La femme n'aime pas le respect. La femme n'aime pas la valorisation. La femme n'aime pas... Mon frère, la femme n'aime pas tout ça. Quand un homme se comporte mal, on exige qu'il se corrige. Quand une femme crie, méprise ou pète un plomb, on nous explique que c'est une réaction légitime, presque méritoire, et que le vrai coupable est encore l'homme en face. Conseil pour les hommes. Méfie-toi des discours qui te rendent responsable du comportement des autres. Une personne adulte répond de ses propres réactions, point. Le jour où l'on t'explique que sa dureté est ta faute mais que sa douceur serait son mérite, tu n'as pas affaire à de l'amour, tu as affaire à un système où tu perds des deux côtés. Et un homme qui a compris ça n'a pas besoin de crier, il s'en va. Actuellement un truc de fou. J'ai date un mec, alors vraiment je l'ai date. Je suis allée le voir, je lui ai dit ouais, je vais t'inviter à manger tout ça. Viens, je te date. Il m'a dit tu peux m'inviter à manger mais j'ai pas envie que tu me dates. Et pour elle, c'est un truc de fou. Ce mec-là, il faut l'applaudir car c'est un homme concentré. Et il a été un vrai gentleman car il lui a bien dit qu'elle pouvait l'inviter, mais qu'il ne se passerait rien. Combien de femmes, elles, ont déjà été invitées en sachant pertinemment qu'il ne se passerait rien? Certaines vont juste profiter du repas gratuit. Et il y a une influenceuse qui, pendant 2 ans, elle se faisait inviter 6 jours par semaine et qui ne payait pas le resto. Et son business est de donner aux femmes des astuces pour se faire de l'argent. Et elle avait un salaire à 6 chiffres. Il y a des femmes qui seraient prêtes à vous prendre votre temps, vos ressources et votre énergie
On ne vous donne rien en retour, alors faites bien attention à ça. Il faut rester concentré pour trouver celle qui va être une addition et non une soustraction à votre vie. N'offrez jamais en espérant qu'elle va donner quelque chose en retour aussi facilement. Et oui, il n'y a jamais rien sans rien qui pense qu'elle veut encore l'inviter après ce qui s'est passé. Je viens de me faire bâcher. Genre, en fait, je me fais bâcher de fou malade. C'est dingue. Car là, elle est choquée d'avoir goûté ce que les hommes ont l'habitude d'avoir toute leur vie. Et elle va s'en souvenir tout le temps. Alors c'est bien les gars, restez concentrés et ne donnez pas l'heure à celle qui n'en vaut pas la peine. Et qu'est-ce qu'on dit à ce soldat pour son service? Un homme accepte le repas, mais refuse de jouer le jeu derrière. Et là, panique. Pour elle, c'est inimaginable parce que d'habitude, c'est elle qui encaisse sans jamais rendre la monnaie. Tant que le temps, l'argent et l'attention coulent dans un seul sens, tout va bien. Normal, je le vaux. Le jour où quelqu'un applique exactement la même logique en face, ça devient une dinguerie. Conseil pour les hommes, ne confonds pas un dîner offert avec un contrat signé. Ton temps, ton énergie, tes moyens ne sont pas un distributeur. Garde ton cadre, demande de la réciprocité et observe qui reste quand le robinet à sens unique se ferme. Celle qui part n'était pas intéressée par toi, juste par le débit. Les gars, tout à l'heure, j'étais en train de mettre de l'essence et je suis tombé sur une nana. Je suis tombé sur une meuf qui m'aborde et qui me dit « Salut, ça va Jean, j'aime trop ce que tu fais, j'aime trop tes vidéos, elles me font rire. » Bon, même si des fois t'es maladroit, elles me font rire. Ensuite, elle m'a dit « Ça tombe bien, moi aussi je suis avocate. Toi qui aimes bien les avocates. » Et après, elle m'a dit « Par contre, tu es commise d'office. » Et moi, je lui ai dit avec d'un air hautain, arrogant, « Non, je prends pas les commises d'office. Moi, je prends que les confirmés, qui ont une spécialité bien particulière. » Après, elle me regarde, elle me dit « Mais t'es vraiment un pauvre type, etc. » Après, je dis « Non, je rigole, ma puce. » Bon, en vrai, de vrai, je rigole pas. Je veux des meufs. Je veux soit des juges, soit une avocate confirmée, soit une procureure, une dentiste, une médecin, ou je sais pas. Un truc qui est confirmé, quoi. Le plus drôle, c'est le 2 poids, 2 mesures. Une femme qui exige un homme grand, 6 chiffres et un CDI, on appelle ça connaître sa valeur. Un homme qui pose ses critères, on appelle ça un pauvre type, curieux. Conseil pour les hommes, tes standards ne sont pas négociables sous prétexte que ça vexe. Tri sans t'excuser. Alors, moi, je t'explique que j'ai fait une grosse bêtise. Ya Rabbi, qu'est-ce que t'as fait? En fait, c'est une histoire un peu... Est-ce que tu pourrais parler un poquito plus fort, ma chérie, s'il te plaît? Oui. Dis-moi. En fait, j'ai un homme qui est venu demander ma main et tout. Mbrok alik, hamdoulah. Oui, merci. Et en fait, on a parlé, etc. et tout. Et là, en fait, il m'a... En gros, genre, je me suis un peu plus confiée à lui. Enfin, je me suis sentie un peu en sécurité. Et en fait, j'ai fait un petit lapsus. À la base, je voulais le cacher. Mais je l'ai sorti sans faire exprès. Du coup, j'ai dû T'as sorti quoi, ma chérie? Quel est le lapsus que tu as sorti? J'ai dit à mon fiancé, du coup, que mon père était parti en prison. Mm-hmm. Et en fait, il a voulu savoir pourquoi. Il a insisté. Et en fait... Mais ton père, ma chérie, il a fait de la prison, mon sabba'an. Quoi? Enfin, sabba'an, avant. Oui, avant. Bah, pourquoi tu l'as sorti que ton père a fait de la tôle s'il est sorti? Non, je parlais de mon enfance. Hein? J'ai sorti ça, j'ai oublié. Enfin, c'est pas que j'ai oublié, mais c'est que j'aurais aimé qu'il ne sache pas, mais c'est difficile de dire à un homme que du coup ton père il a fait de la prison. Et pourquoi ton père il a fait de la prison? Bah, j'y viens. D'accord. Il a voulu savoir pourquoi. Uh-huh. Et je lui ai dit que c'était parce que il avait participé à un viol en réunion. Ah oui, ça crée... Oui. Ouais. Oui. Et là, il m'a bloqué de partout. Il m'a dit je pourrais pas poser mes petits-enfants chez un violeur. Je peux le comprendre. Moi aussi. Mais du coup, ma chérie, t'es encore en lien avec ton père? Oui. Mm-hmm. D'accord, ok. Oui. Parce que du coup,
En tout cas, j'ai le sentiment qu'il s'est vraiment repenti. Il est resté très longtemps en prison. Du coup, j'ai dû, à un moment donné, justifier du fait que j'avais été élevée limite en mère solo, tu vois. En famille limite un peu monoparentale. Et là, en fait, le problème, c'est que je me dis que je viens de peut-être passer à côté d'un mec super. Franchement, wilderness, mais que à cause des pots cassés de mon père, en fait, je vais devoir... parce que la réalité, c'est ça, en vrai. Ah, ma chérie, la réalité, écoute, tu sais, je vais pas te vendre du rêve. Hein. Ah oui. Je vais galérer à me marier. Ah oui. Merci. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Je suis désolée, Habiba, mais je te le dis, Wallah, t'as vu, et c'est pas genre je te le dis pour te blesser ou la bâche mais je te le dis clairement, aujourd'hui, c'est pas tu vas galérer un peu, là, tu vas galérer. Si jamais t'as pas quelqu'un qui est là, qui te dit, il a payé sa dette, et que ça y est, fin CLM, et tout ça, etc., et que c'était pas toi, et que c'était ton père, et que ça n'a rien à voir, et tout ça, etc., voilà, et là, tu vas galérer, ma soeur. Donc je suis pas sûre. D'un côté, si elle le dit pas, les gars, sachez que cet homme-là, il va quand même mettre sa main dans la main de cet homme-là. Le gars qui va venir demander ça, elle a raccroché, Mskina. Ah, ça a raccroché. Mais c'est pas juste, ça se fait pas, elle a rien fait, Mskina. Oui, mais les gars, wallah, que je le sais. Elle y est pour rien, elle. Mais ça va être une galère pour elle. Moi, je suis pour le dire. C'est... Allô? Allô? Oui, c'est Michael. Oui, c'est Michael. Coucou, ça va? Super, et toi? Je suis hyper choquée. Moi aussi. Du coup, avant toute chose, je préfère te prévenir, en fait, je suis française. Du coup, est-ce que c'est possible de me parler en français? Il n'y a pas de souci, ma chérie. Quand bien même je glisse, je traduire. Dis-moi tout. Merci, je suis trop contente. C'est pas ça. En fait, j'ai besoin de conseils parce que, en fait, vraiment, je suis une dindonne de la farce. En fait, du coup, j'ai parlé... Comment? On a tous été à un moment, tout dépend à quel degré. Je dois me préparer... voilà, ma chérie, je dois me préparer à mettre du parfum ou ça va aller? Oui. En fait, je suis convertie, moi, à l'islam depuis 4-5 ans. Et ouais, et en fait, du coup, j'étais vraiment à fond. Je parlais à personne et tout. Et j'ai rencontré un garçon. Et donc, en fait, au début, il m'a beaucoup aidée quand je me suis reconvertie. Et en fait, les sentiments sont arrivés, quoi. On a commencé à se rapprocher, tout ça. Et du coup, moi, rapidement, je lui ai parlé un peu de mariage. Et puisque moi, je voulais pas prendre de péché, tu vois, je voulais pas, voilà. Et donc, il m'a dit qu'il savait pas trop, qu'il voulait y réfléchir et tout. Donc, moi, j'ai dit, écoute, tant que tu sais pas, on arrête. Vous voulez réfléchir à quoi? J'ai pas capté, ma chérie, il savait pas trop quoi de l'engagement? Oui. Et quel âge? Il a 23 ans et moi, j'ai 22 ans. D'accord. Et vous voulez réfléchir à quoi? J'ai pas capté, il avait un taf? Non. Et toi, tu veux te mettre avec un gars qui n'a pas de taf? Je sais pas, je me suis attachée bêtement. Mago. Ouais, la base des bases, c'est juste pouvoir payer un loyer. Parce que le problème de ça, quand vous vous mettez avec des gars qui bossent pas, quand vous allez bosser et que vous allez voir en fait la vie elle est dure, que déjà tu galérais seul, mais que là tu galères avec un boulet, avec une personne en plus, vous allez commencer à dire ouais j'ai pris un galérien, le mec nanana, alors que le gars à la base il bossait pas, hein. Il vous a montré, il vous a dit. Tu vois, mais ensuite vous allez commencer à dire ouais, et vous allez appeler Ranel en vous plaignant, ouais c'est un khara, il travaille pas, c'est une merde, nanana, et alors que le mec il... Voilà. Ouais. Mais bon, en fait, clairement, en fait, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, pour te faire un résumé, en fait, il y a beaucoup de cases qui cochent pas du tout. En fait, j'ai beaucoup de critères qui... Lui, il est pas à la hauteur, en fait, tu vois. C'est ça, en fait, c'est qu'il a pas de taf stable. Je sais pas, c'est un peu un... Comment dire? En fait, c'est un peu, tu vois, c'est un peu la religion quand ça l'arrange. Ça veut dire que une femme, en fait, c'est un peu le discours en mode une femme, elle doit faire ci, elle doit faire ça, mais lui, il respecte pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois, très très bien. Et en fait, le truc, c'est que là, justement, en fait, si je t'appelle, c'est parce que, en fait, j'arrive pas à me détacher, alors que pourtant, je sais que, c'est pas un mec bien, quoi. Mais t'arrives pas à te détacher, ma chérie, tu es attachée à quoi? Je sais pas, justement, je te jure, en fait, je pense tout le temps à lui. Quand on se parle plus, je suis pas bien. Vraiment, je te jure, je sais pas comment m'en sortir, en fait. Quand tu respires, ça va?
Oui. L'oxygène, on est bon. Oui. D'accord. Quand tu manges, ton corps, il se nourrit. Oui. On est bon. T'es pas déshydraté. Non. Donc si tu t'appelles pas oxygène, tu t'appelles pas eau, tu t'appelles pas nourriture, comment tu peux manquer à ma vie? Comment je vais meure? J'ai pas capté. Non mais ouais, t'as raison. Donc, à partir du moment où tu n'es pas eau, tu n'es pas oxygène, tu n'es pas nourriture, donc tu n'es pas vital. Fin de l'histoire. À partir du moment où tu n'es pas vital, au revoir. En fait, je pars d'un principe très très simple, ma chérie. Tu ne peux pas te poser, ce que je comprends et j'entends. Donc, c'est que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Aujourd'hui, tu me dis, je veux pas prendre de péché, je veux me poser, nan, nan, et c'est tout à ton honneur, il n'y a pas de souci. Mais du coup, tu veux te poser avec quoi? Avec qui? Avec un gars qui te dit, j'ai besoin de réfléchir. Mais mon gars, t'as pas besoin de réfléchir, t'as besoin de trouver un taf. Et c'est pas pour moi, c'est pour toi. C'est vrai. Donc. Ouais. Bah, le pire, c'est que tu vois, j'en avais parlé de ça, je lui avais dit, ouais, je lui ai souvent posé la question, pourquoi tu travailles pas, pourquoi tu fais pas ceci, tu fais pas cela. Et en fait, il m'a dit qu'il avait un travail. Mais en fait, tu vois, quand je parle avec lui, je vois qu'il se lève tous les jours à 15h et tout, qu'il paye tout en liquide. Je sais pas si tu vois un peu où je veux en venir. El traficante. Voilà. D'accord, et donc tu vois, t'as les signaux, et toi tu me dis non mais je veux pas être dans le haram, mais alors lui-même c'est haram. Ouais. Mago. Ouais, non mais j'arrive pas à l'oublier. L'enfer, les tourments de la tombe, t'as lu? Non. Dis Mago, lis ma chérie. Lis. Tu vois, quand Munkar et Nakir, ils vont t'attraper, tu vas voir. Ouais. You know who is Munkar et Nakir? You know pas? Non. D'accord. Si you know pas, ma chérie, va lire. J'ai pas dormi pendant 2 semaines. 2 semaines, lumière allumée dans tout l'appart. Toilettes inclus. Ça marche. Et pourtant, les toilettes, elles étaient dans 2 couloirs plus loin. Les toilettes inclus au cas où. Au cas où je me lève, mon Karina qui m'attrape. J'ai lu ces livres. Wallah l'adim. Ah, ça a changé ma vision de la mort. Mais ma langue, Arti, l'enfer. Je te mens pas. On a tous des péchés. On a tous des péchés. Voilà, ma langue est un arti du tac au tac. J'arrive pas à fermer ma grande gueule. J'arrive pas à fermer ma grande bouche comme ça. Voilà, pourtant, je peux, mais j'arrive pas. Juste ça, j'arrive pas. C'est que ça. Si j'arrive à régler ça, alhamdoulilah, ya Rabbi. Mais voilà, mouhim. C'est pour te dire, va lire Munkar et Nakir, va lire des tourments de la tombe, tu vas voir, tu vas pas pouvoir te détacher, Mago. Tu vas te détacher vite, t'inquiète pas. Non, je te promets, regarde concrètement, pense à regarde-toi, si aujourd'hui, là, t'as une fille. Ouais. Tu la marierais avec un mec comme lui? Non, jamais. Mais, subhanallah, à chaque fois que je pose cette question, pourtant c'est la même question que je vous pose. Vous me dites non, jamais. Pourquoi non, jamais? Alors pourquoi je le prends moi? Si je le propose pas à ma fille, je le propose pas à ma soeur, je le propose pas à ma meilleure amie. Donc c'est que c'est pas un mec bien. Si c'est pas un mec bien, pourquoi je le prends moi? Je suis pas une meuf bien, moi. Ouais, si, mais ouais. Ouais, c'est vrai, faut que... En fait, je pense que dans mon cerveau, je l'ai trop idéalisé, tu vois. Tu l'as idéalisé dans quoi, ma chérie? Tu l'as idéalisé comment? En fait, je repense tout le temps au début où c'était bien, tu vois, c'est toujours comme ça, en fait. On repense toujours au début où c'était bien et on n'arrive pas à se détacher, tu vois. Mais le début, c'était bien, ma chérie, c'était haram. Ouais, c'est vrai. Bon, bah... C'est vrai. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Bon, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi, fais attention à toi. Merci. Bisous. Bye. Bisous. Wallah, pourquoi tu le veux comme père de tes enfants? Wallah, ça change la vision de la vie, ce livre-là. Hein. Je vous jure, les gars, je l'avais lu, j'étais, je crois... J'avais quoi? J'avais 19 ans. Les tourments de la tombe. J'ai 38 ans. Ça me quichon encore. J'ai 38 ans, ça me tacle encore au cou. Yallah. Les tourments de la tombe. Dans les librairies musulmanes, je sais pas c'est qui, je sais pas c'est quel... voilà. Ah oui, le fameux « j'ai beaucoup de critères ». Pratiquant, stable, sérieux. Sauf que la grille ne s'applique jamais à celui qui l'attire. Le type rangé qui bosse, recalé pour un détail. Le plus drôle, c'est que les critères ne servent pas à choisir. Ils servent à éliminer l'homme ordinaire. Pour le mauvais garçon, la liste se met miraculeusement en pause. Conseil pour les hommes, ne cours pas après une grille que la personne elle-même ne respecte pas. Le jour où on te dit « tu ne coches pas assez de cases », regarde qui coche lui. Si c'est le type instable et louche, tu n'as pas échoué un test, tu as évité un piège.
Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et soutenir directement le projet, l'espace membre est disponible sous la vidéo. Merci à tous ceux qui contribueront. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.